not just anybody. Help, you know I need someone. Help, au secours, effectivement, Frédéric Gersal. On va parler d'une femme. Alors moi, quand j'étais petit, je l'appelais Nightingale, oui, Florence Nightingale. Oui, absolument. Pas n'importe quelle femme. Ah non, quelle femme remarquable. D'abord en soi, en elle-même, parce qu'elle a fait le don de soi, le don d'elle-même à l'humanité tout entière. Et puis elle va décider de former les autres. De quoi parle-t-on? C'est une femme qui va devenir infirmière. On disait enfermière à l'époque du XIVe siècle, au Moyen-Âge. On parlait d'infirmerie. Voilà, vous avez raison de revenir dans le passé, parce que si on parle d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle est disparue, elle est morte en août 1910, c'est-à-dire il y a 107 ans. Exactement, précisément. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une pionnière. Une pionnière, parce qu'elle va créer des écoles d'infirmières, vous avez raison de le rappeler. En Angleterre, elle a un nom anglais, Nightingale, hein, ça veut dire rossignol en anglais. Et son prénom, Florence, n'a rien à voir avec l'Angleterre. Et pour cause, parce que ses parents sont en voyage en Italie, elle voit le jour à Florence, évidemment. Elle va conserver ce prénom, et c'est le prénom que ses parents vont lui donner. Et puis en Angleterre, alors, son père est un formateur incroyable. Il va lui donner des cours d'histoire, de philosophie, de mathématiques. Elle apprend l'italien, l'allemand, le grec, le latin, le français. Elle est polyglotte extraordinaire pour une femme qui est née en 1820. C'est ça qui est fou. Et elle va booster les autres femmes, évidemment, derrière elle, dans son sillage. Elle devient directrice d'un institut de dames de soins, on n'appelait pas ça encore véritablement infirmière. Et puis elle apprend qu'il y a une guerre qui vient de se déclarer, j'ai presque envie de dire, aux confins de l'Europe. Là-bas, c'est ce qu'on appelle la guerre de Crimée. En 1854, elle a donc 34 ans et elle décide de partir avec 38 de ces dames qui l'accompagnent, de ses premières infirmières. Et elles vont venir en aide à la fois au corps et aux âmes de tous ces soldats qui tombent les uns après les autres dans cette guerre effroyable, comme toutes les guerres. Notamment sur le siège de Sébastopol. Oui, absolument. Et puis la fameuse bataille de l'Alma que l'on connaît bien, nous, ici à Paris, avec ce pont et ce zouave, parce que les zouaves s'y sont battus en grand nombre. On regarde des images et puis on va découvrir, c'est vrai, le visage de celle que l'on appelle la dame à la lampe, et vous allez le comprendre pourquoi. La voilà. Elle a quand même des airs un peu de la reine Victoria, vous ne trouvez pas? On est dans la même époque, évidemment. D'ailleurs, la reine Victoria la recevra quelques mois après son retour de la guerre de Crimée, avec tous les honneurs, des honneurs que refuse Florence Nightingale, elle qui a connu le drame lors de cette guerre. Alors cette guerre oppose la Russie à l'Angleterre et la France. Oui, pour une fois, la France et l'Angleterre font front commun face à la Russie. Et ces batailles, on les connaît, on les a entendues. Balaklava, Sébastopol, vous l'avez rappelé, Laurent, Malakoff, Inkerman, bref, que des drames absolus. Et ces femmes qui vont se tourner vers ces malades, qui vont leur apporter le soin, bien sûr, mais aussi, voilà, pourquoi on l'appelle la femme à la lampe. Tous les soirs, à 20h, elle passait voir chacun de ces malades avec sa petite lampe. Et on l'a surnommée comme cela, évidemment, pour l'histoire. Alors, non seulement elles apportent des soins, comme on vous voit là, et puis regardez celle qui est à droite, elle écrit. Oui, parce que ces hommes ne savent pas tous lire et écrire, ils veulent donner des nouvelles à leur famille. Et puis, quelquefois, il y a des tracasseries administratives, oui, déjà. Et alors, il faut remplir des papiers, il faut essayer de résoudre certains problèmes. Alors, elles sont à leur chevet depuis le début de la guerre. Et quand elles rentrent à Londres, eh bien, elles décident de créer cette première école d'infirmières, l'école Nightingale, qui va devenir extrêmement célèbre. Elle disparaît à l'âge de 91 ans en 1910, sans savoir que 4 ans plus tard, voilà, toutes ces petites jeunes filles qu'elle a formées vont partir sur le front et soutenir d'autres soldats pour d'autres conflits, d'autres guerres effroyables. Alors, il se trouve que dans quelques jours, je crois que c'est le 1er septembre, on parle d'une énorme astéroïde de plus de 4 km du diamètre qui va passer près de la Terre. On l'a appelée Florence. Ça a un rapport? Non, ça n'en a pas, mais c'est vrai que ça aurait pu la fêter, parce que, après tout, elle mérite bien, en tout cas, cette appellation. Et je rappelle encore une fois, elle a refusé tous les honneurs qu'on voulait lui donner en Angleterre, car elle a été auprès de ces soldats anglais, mais tous les autres, y compris les Français. Elle l'aurait mérité, d'autant que c'était une petite lumière, effectivement, vous l'avez dit d'une autre façon. Merci Frédéric.